rapport à cet article-là relatif un peu à la liberté de la presse, dites-moi un peu, qu'est-ce qui vous choque dans cet article? Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut améliorer au travers de cet article-là? En fait, ce qui a posé débat au sein de la plénière, c'est qu'on a découvert qu'il y a un article 497 qui, sans dire son nom, est en train de retirer en quelque sorte ce qui a été accordé au niveau du Code de la presse et de la communication. Vous savez que dans le Code de la presse et de la communication, il y a un chapitre qui est consacré à la diffusion de fausses nouvelles par les journalistes. Et c'est une réalité, à savoir que le journaliste, on ne dit pas que le journaliste dit toujours 100% vérité, mais il peut intentionnellement ou non se tromper. Et donc le Code a prévu des dispositions pour sanctionner ce cas. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que sur la base donc, de ce nouveau texte, on punit de peine de prison la publication et la diffusion de nouvelles qu'on considère comme fausses, qu'on considère que susceptibles de troubler l'ordre public. Et là, ce n'est plus les peines d'amende prévues par le Code de la presse, mais ces peines de prison, à savoir que pour le directeur de la publication, c'est de 6 mois à 2 ans, et pour l'auteur, c'est, je crois, de 1 an à 3 ans. Donc, nous considérons que, alors que tout le monde a salué la dépénalisation du droit de la presse, on voit que, sans le dire vraiment, par ce biais-là, on peut rattraper les journalistes, puisque ce texte ne distingue pas que la personne qui est poursuivie est journaliste ou pas. Et donc, le fait d'invoquer votre qualité de journaliste ne peut pas vous absoudre des dispositions de ce texte. Alors, voilà une des raisons pour lesquelles il y a eu des grincements dedans, si vous voulez. Tout à l'heure, on vous a vu, vous êtes abstenu au niveau du groupe parlementaire ANC. Dites-nous, est-ce ce qui veut dire que ce code-là, ce nouveau code qui vient d'être adopté par l'Assemblée nationale ne vous satisfait pas au niveau de l'opposition? Mais si vous... Malheureusement, on n'a pas pu... on ne m'a pas laissé le temps de faire mon explication de vote. Mais pour les personnes qui vont pouvoir avoir le texte complet, vous verrez qu'on apprécie qu'il y ait ce nouveau code pénal, puisque après 35 ans, on ne peut pas dire qu'on doit toujours poursuivre les crimes, délits et contraventions sur la base du texte de 1980. Le monde a évolué, le Togo aussi a évolué, la société togolaise a évolué. Il y a de nouvelles formes de délinquance et on doit s'adapter à cela. Mais ce qu'on dit, c'est que la réponse à la délinquance ne peut pas être le tout répressif. Le tout répressif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'attache seulement aux effets des infractions et on ne se penche pas sur les causes. Nous disons que Dieu, notre Créateur, n'a pas créé certains de ses fils déterminés à être des délinquants ou des criminels. Et que finalement, le devenir de chaque citoyen dépend des conditions de la famille, des conditions sociales, de l'éducation, etc. Toutes choses qui peuvent faire de bons citoyens. Or, on ne voit pas cet aspect des choses dans le nouveau code pénal. Et donc, sans refuser le fait que ce nouveau code soit mis dans le circuit, on veut, par notre abstention, dire seulement au gouvernement que, attention, ce n'est pas parfait, qu'il y a des choses encore à améliorer et il ne faudrait pas vous endormir sur ce texte et il ne faudrait pas que vous attendiez 35 ans encore pour que si il y a à l'application des dysfonctionnements, vous puissiez rapidement faire de telle sorte que ces dysfonctionnements-là
puisse remédier à ces dysfonctions. Honorable, abstention par rapport au test Code pénal, mais particulièrement sur l'article 14 relatif au financement des partis politiques, vous avez voté contre. Oui, parce que c'est l'un des aspects du code avec le code de la presse, avec financement des partis politiques et les infractions en matière électorale, où nous avons véritablement voté contre, parce que nous avons vu que, contrairement à ce qui nous a été dit, qu'il s'agit de transposition des dispositions existantes dans le code électoral, mais on a vu qu'il y a eu des modifications et même certaines dispositions, on ne sait pas pourquoi, n'ont pas été transposées. Notamment le dépassement du plafond pour le financement des campagnes électorales. Ça, on n'a pas compris pourquoi. Et donc, c'est une des raisons parce que quand même, les problèmes de financement de partis politiques et de campagne électorale participent à la consolidation de notre démocratie et nous pensons que c'est des choses sérieuses auxquelles il faut s'attacher et apporter des réponses sérieuses. Sur cette question, le président de l'Assemblée a vous proposé que vous fassiez une proposition de loi. Cette proposition de loi, une fois faite, est-ce que ça peut passer facilement? Mais vous savez, quand on veut renvoyer un problème, on vous dit qu'il faut faire une proposition de loi. Mais la proposition de loi, venant de la part des députés de l'opposition, c'est le parcours du combattant. Si vous vous souvenez, on avait fait une proposition de loi pour la modification de la Constitution. Mais vous savez ce qu'il en est devenu. Donc c'est pour ça que nous sommes interrogés de savoir est-ce qu'il y a une raison qui pousse à aller très vite, très vite, très vite. Évidemment, on s'est interrogé de pourquoi le président conduisait les débats au pas de charge. Évidemment, bon, peut-être que ça l'a un peu froissé, je m'en excuse, mais c'est une réalité qui a été constatée. C'est comme si on devait absolument, dans les 4 jours, adopter ce code et, disons, ne pas prendre en compte les observations des différents députés. En d'autres termes, les propositions venant du parti d'opposition faire souvent objet de lettres mortes. Elles sont rejetées carrément. Très bien. Merci, honorable. Ouais.